Il faut toujours avoir les rieurs de son côté, dit-on, et c'est peut-être ce qu'a voulu faire son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française, avec sa petite phrase de commentaire à l'occasion de la décision de renonciation au souverain pontificat de Sa Sainteté Benoît XVI, estimant que de son côté, ou de ce qu'il a dit de notre côté, nous ne proposerons pas de candidat. Je ne sais pas si ce monsieur, son Excellence, monsieur Hollande, président de la République française, a mesuré la stupidité, la grossièreté, la bêtise de cette petite blague. Pour un bon mot, monsieur petite blague, comme l'appellent ses amis, a voulu se fendre d'un bon mot en commentant ce qui doit le dépasser, c'est-à-dire à la fois un acte très grand, très profond, très humain, très digne, et à la fois un acte très profond, très spirituel, très profondément, réellement religieux. C'est-à-dire un pape qui, écrasé par le poids de sa charge et voyant les limites que lui impose son corps, malgré, c'est là toute la différence entre ces deux hommes, une différence abyssale, malgré son immense amour pour l'Église et pour le Christ, qu'il a voulu servir et qu'il a servi ô combien toute sa vie, au prix de combien de sacrifices. Et bien voilà cet homme qui se dit: je ne suis plus assez vaillant, je ne peux plus accomplir véritablement cette tâche qui m'a été confiée par le collège cardinalis, mu par le Saint-Esprit en 2005, je dois me retirer. Quelle grandeur, quel sens du devoir, quel sens de l'humilité. Et vous avez en face le type, pardon, son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française, qui balaye cela parce qu'il ne comprend pas. Il le dit lui-même, hein, il est comme Pierre Berger et toute la clique des socialos. Ce sont des gens qui ne croient en rien, sinon à eux-mêmes. Bon. On ne peut pas percevoir la grandeur qu'il y a dans le christianisme, évidemment. évidemment. Et Benoît XVI, ici, nous donne une telle leçon d'humilité, une telle leçon d'humilité. On dit, le général de Gaulle disait en parlant du maréchal Pétain, la vieillesse c'est un terrible naufrage, etc. Et voilà un homme, 86 ans, Benoît XVI, en pleine lucidité, qui dit: l'Église a affaire à de tels défis que un homme affaibli physiquement comme moi ne peut pas répondre à cela. Il faut un homme plus jeune, vigoureux, qui, comme a pu le faire Jean-Paul II en son temps, comme a su le faire Pie XII en son temps, comme a su le faire Benoît XV en son temps, marteler à temps et à contre-temps la vérité. Ce qui est effrayant et ce qui est admirable dans cette histoire, ce qui est effrayant est du côté de son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République. Ce qui est admirable est du côté de sa sainteté, Benoît XVI, successeur de Saint-Pierre et pape de l'Église catholique, serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà. Le gouffre qui sépare ces deux hommes, c'est que Monsieur Hollande prépare en France, mais il n'est pas le seul, et cela n'est pas le fait que de la France, nous prépare un véritable cauchemar.
un véritable cauchemar, alors que Benoît XVI propose, et son successeur fera de même, et son prédécesseur l'a fait aussi, une véritable espérance. Le cauchemar, il vient de cette idée de croire en l'homme, et de ne croire qu'en l'homme. Mais qu'est-ce qui nous attend, mon Dieu? Qu'est-ce qui nous attend? Le cauchemar épouvantable. C'est la suite logique de ce qui a été lancé depuis l'abominable révolution française de 1789. C'est l'avènement de ces trois furies que sont ce qu'a dénoncé à temps et à contre-temps Benoît XVI, le relativisme, l'individualisme et le matérialisme. Et nous baignons dedans, en plein dedans. Tout ce qui importe, c'est le confort, le bien-être de notre petit individu, avec tout ce que ça peut avoir de dégoûtant, de revendication, mon Dieu, de notre sexualité. Ma sexualité est ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On pourrait y revenir, mais c'est absolument abject. Non pas la sexualité, on s'en fout, on s'en moque, mais cette revendication-là. Le relativisme, tout se vaut. Mon avis comme le vôtre. Mais oui, mais si vous pouvez avoir les enfants vous-même, liaison, si des bras d'ouvriers valent des bras, un ventre de femme, allons-y, qu'importe. Et le matérialisme, notre fin est ici. Alors jouissons sans entrave, jouissons car demain nous mourrons. Et, comme dirait Pierre Berger, allons faire un petit tour en Suisse, prenons un cocktail létal et débarrassons la terre de notre personne. C'est donc cela l'existence, la vie, des plaisirs individuels, égoïstes, personnels. C'est tout se vaut, la vie de Madame Michu comme celle de n'importe qui, enfin, il n'y a pas de vérité. Et enfin, non, il n'y a pas de finitude. Eh bien oui, la matière uniquement et la jouissance terrestre. Face à cela, l'espérance. L'espérance chrétienne, portée par Benoît XVI, par le pape de l'Église catholique, par celui qui est le père d'1,2 milliard, dit-on, catholiques. Qu'apportent les chiffres, il y a un nombre très important de catholiques dans ce monde, et c'est heureux, de catholiques. Et l'Église catholique porte ce message en opposition très nette avec le message matérialiste, relativiste et individualiste issu de la Révolution française, bien avant. Qui n'existe pas depuis cette tragédie, évidemment. Mais là, Benoît XVI avait commencé son pontificat sous cette aune, sous ce message profond, très fort, contre le relativisme. Non, tout ne se vaut pas. Une chanson de, je ne sais plus comment il s'appelle, de Cali, une chanson de Cali ne vaut pas un opéra de Mozart, un opéra de Rameau, un opéra de Wagner, une comédie de Molière, une tragédie de Racine, un roman de Rabelais, évidemment. Tout ne se vaut pas. Il y a des élans artistiques grands, immenses, qui élèvent l'âme, pour en parler, et d'autres qui abaissent l'âme et qui ne donnent pas une grande espérance pour l'humanité. L'espérance, magnifique vertu chrétienne, espérer, sperare en latin, espérer dans
l'esprit dans la vie, dans ce qui nous dépasse. Hein. Dans ce soldat qui est parti sur le front, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais non, on espère qu'il vit encore. Cette vie réelle, parce que toute vie mérite d'être vécue. Oh, il y aurait, mon Dieu, tellement de choses à dire là-dessus, mais quand on a en face de soi que la petitesse de la petite phrase de son Excellence François Hollande, président de la République française, et qu'on a en face de soi la grandeur, la beauté, la force, qui dépasse les ambitions humaines, et qui montre par son humilité en renonçant à sa charge, que l'homme, oui, a ses limites en tant qu'individu, mais que l'homme est grand dans ce qu'il reconnaît Dieu, eh bien là oui, on peut choisir véritablement ce que l'on a envie de servir. Et si son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République, mérite comme être humain, doué d'une âme immortelle, euh, tout, tout notre respect, la petite phrase de ce monsieur est indigne et de sa fonction et de sa personne.